Vous allez, pour ceux qui vont être approchés par des journalistes, approchés par des gens qui sont choisis parce qu'ils sont agréables, gentils, avenants, paraissant en pâte. Et donc vous allez d'abord discuter avec des gens qui vous paraissent être des copains. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est ces gens-là ne sont pas vos amis. Non seulement ils le sont pas, mais ils le seront jamais. Ces gens sont payés par des milliardaires ou des millionnaires. Et ces gens-là, en essayant de lier un lien humain avec vous, vont décortiquer votre vie de manière à trouver la faille qui publiquement fera que votre discours ou votre personne sera rendue non crédible pour parler de sujets qui sont légitimes et bien plus importants que l'individu qui sera visé. Donc, premier conseil, éloignez-vous des médias le plus possible. Dès qu'un journaliste vous envoie un message, un mail, une demande d'interview, etc., tant que vous n'avez pas mis les pieds dans cette médiatisation et cette perte d'anonymat, le conseil que je peux vous donner, c'est ne le faites pas. Parce que ça vous coûte très cher. C'est la première facture à payer, ça. La deuxième facture à payer, c'est les politiques, peu importe lesquels, de petits partis, de moyens partis, de droite, de gauche, et les têtes de syndicats ne sont pas vos amis. Ils seront jamais vos amis non plus, même si vous tombez sur un politicien qui vous paraît proche du peuple, qui n'étant pas élu se promène partout sur le territoire pour essayer de discuter avec des gens qui eux font partie de la population et qui cravachent tous les jours pour essayer de sortir de leur situation compliquée, que ce soit des gens qui travaillent ou des gens qui ne travaillent pas mais qui cherchent une solution pour sortir de leur précarité. Ces gens-là ne sont pas vos amis. Ces gens-là sont doués de parole. Quand je dis doués de parole, c'est ont la capacité de manier différentes rhétoriques de façon à être capable de paraître sympathique, de paraître empathe aussi. Mais ces gens-là ne sont rien d'autre que carriéristes et opportunistes. À partir du moment où vous vous rapprocherez d'un parti politique ou d'un membre d'un parti politique, sachez que dès que vous mangez à la gamelle, la facture derrière, vous n'avez aucune idée de ce que ça va vous coûter. Et dès que vous avez mis le pied là-dedans, vous pouvez plus en sortir. J'ai été approché par des partis politiques quand j'étais médiatiquement impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes et j'ai toujours refusé soit de prendre un poste qu'on m'avait proposé comme Joachim Sonforger à l'époque, qui créait un parti pour les européennes, comme d'autres, parce que tous ceux qui ont essayé de le faire, aujourd'hui s'en mordent les doigts. Et les têtes de syndicats, pour terminer, parce que les responsables syndicaux, par définition, négocient avec les politiques. On ne négocie pas avec un État qui viole nos droits, qui détourne de l'argent public, qui met en poste des copains, tantôt dans le public, tantôt dans le privé, en détournant tout à fait, encore une fois, l'argent public, etc. De scandale en scandale, de la droite à la gauche, dans tous les éventails politiques, vous voyez de plus en plus, et c'est pour ça, je pense que ces dates arrivent, c'est pas par hasard, c'est parce que les gens commencent à en avoir marre dans toutes les classes sociales. Les médias, les politiques et les syndicats, les têtes de syndicats ne sont pas vos amis. Je pense que beaucoup de syndiqués s'en sont rendus compte. Depuis le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que pendant ce mouvement, j'ai toujours précisé que j'étais apartisan, que je n'étais rattaché à aucun syndicat et que je ne voulais pas copiner ou tirer un avantage particulier d'avoir eu l'opportunité entre guillemets de mettre le pied sur des plateaux de télévision. Votre anonymat, vous le perdez, c'est presque ad vitam aeternam, c'est-à-dire que une fois que vous avez été médiatisé et que votre nom a été affiché comme ça à la vindicte de gens qui ne suivent pas ce qui se passe dans la rue, et comme les médias s'occupent avec plaisir et tellement de bienséance de vous faire passer pour le pire des connards de manière à discréditer toutes les personnes qui peuvent être dans la rue pour des raisons légitimes, et ben ça c'est une chose que vous perdez, que vous ne pourrez pas récupérer par la suite. C'est pour ça que je vous dis que la facture elle est salée, parce que elle a pas de date de péremption.